Bonjour à tous, félicitations. Si vous êtes en vie, il y a un retour sur le David Fincher The Killer, sorti il y a presque 15 jours je crois sur Netflix. Alors c'est pas que j'ai traîné à le voir, c'est que j'ai traîné à savoir ce que j'en pensais en réalité. Et je me suis dit, tant que tu te seras pas mis d'accord avec toi-même, tu ne feras pas de vidéo mon petit pote. C'est ça le professionnalisme. Alors déjà, j'ai vu que ça divise pas mal. Globalement, les critiques sont pas mauvaises, mais on peut pas dire que c'est le fruit non plus. Et j'ai vu pas mal de gens être un petit peu, pas désemparés, mais un peu perplexes, en tout cas à chaud. Alors de quoi parle ce film? Très rapidement, eh bien c'est très simple, parce que l'intrigue est très simple, et c'est ça aussi, en l'occurrence, qui a pu un peu décevoir de prime abord. On va suivre les aventures et les mésaventures surtout d'un tueur à gages extrêmement inexpressif, qui n'est pas charismatique particulièrement. Il est remarquablement interprété par Michael Fassbender, mais on n'est pas saisi d'empathie pour lui, par exemple, tout le long du film d'ailleurs. Alors, le premier truc un peu étrange chez moi, par exemple, c'est que j'avais beaucoup lu, il se passe rien, il n'y a pas d'évolution du personnage, et c'est pas interminable, mais bon, voilà. Le film dure 2 heures, et je dois dire que pendant ces 2 heures, je me suis pas ennuyé une seule minute, et que même, en fait, avec un peu de recul donc, je suis assez étonné de voir le nombre de scènes que j'ai fortement appréciées, qui m'ont marqué, et je me dis, pour un film où il se passe pas grand chose, et qui raconte pas grand chose, il est quand même assez riche. J'étais pas très loin de vouloir le revoir en réalité, avant de faire cette vidéo. Mais je pense pas que ça changerait grand chose. En réalité, je pense que ça confirmerait certains ressentis. Premier truc qui m'a vraiment plu avec le recul, c'est justement le fait que David Fincher ne nous caresse pas dans le sens du poil. Alors quand je dis nous, je veux dire en fait c'est même le monde du cinéma tel qu'il est en train d'évoluer. Voilà, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait beaucoup de Fincher dans ce film, et ouais, je suis pas un spécialiste du bonhomme, enfin j'ai vu tous ses films et j'en ai adoré les 3/4. Lui-même suit une évolution, et j'ai l'impression que cette évolution est parfaitement retranscrite dans ce film-là, très précisément. Pour moi, il y a énormément de choses qui, sur le papier, a priori ne me plaisent pas, et qui là m'ont énormément plu. Donc c'est super intéressant. Pour moi en tout cas. Par exemple les cassures. Il y a pas mal de cassures. Dès le générique de début qui est visuellement hallucinant, j'ai trouvé sublime, très polar noir et tout. Musique de Trent Reznor, donc là forcément avec Atticus Ross, musique vraiment géniale. Générique extrêmement musclé, rythmé, et dès que c'est fini, on passe à un truc Hitchcock croise Bret Easton Ellis, quoi. C'est-à-dire que t'as Patrick Bateman qui te parle, vraiment c'est des tirades sorties d'American Psycho, et ce que tu vois par contre c'est fenêtre sur cour. Alors moi j'adore, franchement, cette scène-là, visuellement, même si... En fait, le truc c'est que dans ce film-là, quand il se passe rien, moi j'ai kiffé, ça m'a enveloppé, je sais pas comment dire, c'est comme la ouate, tu sais, ça m'a pris quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas souffert, et même plus que ça, c'est que il y a des trucs où oui, je suis assez d'accord sur certaines critiques, mais je ne peux pas dire que ça m'ait dérangé. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a des pistes qui ont été choisies volontairement et qui sont assez couillues. Je précise que je n'ai pas lu le comic, j'allais dire, la bande dessinée, parce que je crois qu'elle est française en plus. J'ignore les libertés qu'a pris Fincher par rapport à la narration, à ce que raconte vraiment la bande dessinée, mais au final on obtient un film qui est étonnamment personnel dans sa façon de faire, je trouve. Autre chose donc qui m'a plu, je vais évidemment pas spoiler, mais je peux quand même dire que la fin m'a sidéré, mais sidéré. La fin, c'est vraiment un David Fincher, et je pense que la fin on dit très long sur l'état d'esprit de Fincher en fait, par rapport aux attentes que les gens ont de lui. Je m'inclus dedans, un humour, des scènes où on se sent pas si loin que ça d'un Tarantino énervé. La scène par exemple dans le bureau de son avocat, je dirais, j'en dis pas plus, mais elle est bien gratinée. J'ai adoré cette scène. On pourrait dire aussi qu'il y a une forme d'humour, on n'est pas loin du sarcasme, quoi, dans le fait que très vite ça part en sucette, et qu'effectivement donc ce tueur à gages va commettre son premier faux pas, le premier de sa carrière irréprochable dont il se vante, et dont en voix off on a l'explication du pourquoi du comment il n'échoue jamais,
parce que il suffit d'eux, et alors là on a en plus des trucs, des règles, enfin c'est extraordinaire. Il faut respecter le plan, anticiper, ne pas improviser, ne faire confiance à personne, et ne lutter que pour l'accomplissement de son contrat. Et évidemment, assez rapidement, c'est plus possible à appliquer vu ce qui lui arrive, et il ne l'applique plus. Alors il y a des moments où il s'est raccroché un peu, mais ça en dit long aussi, voilà, sur il y a une forme de désillusion, de désenchantement, et le fait que voilà, dès lors anticiper devient très compliqué, et ne faire confiance à personne devient presque impossible. C'est quand même assez jouissif. Voilà, donc au final, ce film très linéaire, mais c'est totalement volontaire, est en réalité assez mouvementé, je trouve. Et alors attention, parce que c'est mouvementé, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Par contre, voilà, ça fait partie. Ce film, c'est que ça en fait. C'est assez spécial. Mais moi, du coup, j'ai adoré ça. Et en fait, plus j'y repense, plus je me dis que j'ai apprécié ce film. Alors, c'est pas mon Fincher préféré. Voilà, moi, j'avais tellement aimé The Game. Alors bon, là, ça remonte très loin, mais ça reste un de mes Fincher préférés avec Michael Douglas. J'avais adoré Gone Girl, vraiment. Et sinon Zodiac, Fight Club, enfin vraiment c'est bon, Seven évidemment. Celui-ci, je le mets pas au même niveau, mais en réalité c'est parce que pour moi il ne peut pas rentrer dans la même catégorie, et parce qu'il nous raconte un Fincher qui est différent. Mais en tout cas, c'est un film que personnellement donc je recommande totalement, en précisant que pour un film sur un tueur à gages signé David Fincher, on va pas du tout avoir ce qu'on pourrait imaginer avec cette affiche, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très mouvementé, on bouge énormément, et même géographiquement parlant, quoi. Ça démarre à Paris, on fait la Nouvelle-Orléans, il y a la Floride à un moment, Chicago, New York, la République Dominicaine, enfin je sais, j'en oublie en fait. Donc ça bouge beaucoup, mais de façon statique. c'est magique, c'est Fincher. De la même façon que finalement, même si on a la sensation que le film ne raconte pas grand-chose, il ne raconte pas grand-chose par son scénario, mais par sa caméra, si tu m'entends, j'ai enfin vu la lumière, par la réal, quoi. Il raconte énormément, mais énormément. C'est comme alors, je spoil pas, mais je suis obligé de parler, il y a une scène de bagarre, quoi, assez remarquable, et qui déstabilise complètement, puisque elle intervient au milieu de 2 heures de voix off très maîtrisées, enfin de plans qui sont étonnamment linéaire, quoi. Mais alors linéaire, c'est au sens noble, hein, c'est du Fincher, hein. Donc visuellement c'est tout est beau, et il y a des trucs extraordinaires. Il y a un non-dîner à la fin, avec un personnage féminin qui est dans une situation assez compliquée, on va dire, et tout un monologue en fait. Et on le voit lui l'écouter, et c'est fabuleux. Là, c'est un moment où, sans décrocher évidemment du film, je me suis quand même fait la remarque en me disant le mec est fort, quoi. On a juste le visage de Fassbender, et ça dure, et on a l'impression d'être assis à côté de lui, mais de se faire tout petit. C'est tendu, c'est ultra tendu. Et alors la sortie du resto, c'est chef-d'œuvre, masterclass, ça j'ai vraiment adoré. Mais il y a beaucoup de scènes que j'ai adoré en réalité. Donc au final, un vrai coup de cœur personnellement. Je disais en début de vidéo que j'avais eu envie de le revoir avant de faire la vidéo. En fait, j'ai envie d'attendre un peu, mais c'est clair que je vais le revoir. Presque paradoxalement, quoi. C'est un film qui distille son venin, mais pas du tout comme on a l'habitude, de manière assez sournoise. Donc ça fait du bien. Et à une époque où on est quand même réellement abreuvé de films qui parfois nous déstabilisent, mais alors vraiment pas du tout dans le bon sens du terme, là ça fait vraiment plaisir. Donc en conclusion, je vous le recommande donc totalement. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.